David Drochon, bonjour, vous êtes animateur à l'accueil de loisirs sans hébergement de Gréville-Hague. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter un petit peu l'historique de ce centre de loisirs ? Bonjour. Le centre de loisirs, et plus particulièrement l'espace jeune, existe depuis 2009, sachant que l'animation au niveau de l'enfant-jeunesse existe depuis 1998, donc 16 ans. Au niveau de l'évolution, on est parti avec un centre de loisirs pour les primaires, puis un développement sur les vacances, et par la suite, au niveau des adolescents, puisqu'il n'y avait rien, à partir de 2009, nous avons une politique enfant-jeunesse sur la commune assez développée. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu plus précisément votre rôle dans ce centre de loisirs ? Donc mon rôle est assez simple, je suis responsable de l'animation enfant-jeunesse sur la commune, avec pour objectif l'animation sur le périscolaire et l'extrascolaire. Donc le périscolaire, la mise en place d'une aide aux devoirs et aide aux leçons. Et l'extrascolaire, donc l'animation les mercredis, alors là pour les ados de l'espace jeune, les soirées et évidemment toutes les vacances sauf celles de Noël. Est-ce que vous avez des projets à l'horizon fin 2014, début 2015 ? Pour 2014, là, il nous reste 2 projets, mais qui est plutôt lié à la vie locale, puisque mon poste aussi est projet vie locale. Donc là, avec les jeunes, on travaille sur un thé dansant. Donc c'est multigénérationnel. Donc le thé dansant, le 23 novembre, là, bientôt, à la salle du Clos Millet. Et un spectacle de magie, donc un magicien qui va venir à la salle des fêtes le 12 décembre. Donc là, vraiment en direction des enfants primaires et même plus. Donc il y a un projet qui s'est réalisé en mai 2014 sur les vacances d'avril. Donc un gros projet qui a duré pas loin d'une année de préparation. Donc c'était d'amener une quinzaine de jeunes à Londres. Donc avec un hébergement sur une auberge de jeunesse et avec un objectif de visiter évidemment Londres. Un investissement des jeunes assez important puisque le projet avait une valeur de 5 000 €. Tout compris. Donc il a fallu développer pas mal d'animations pour financer ce gros projet qui s'est très bien déroulé. Le projet a été financé en grande partie par quoi ? Par des aides ? Le projet a été financé sur les 3/4 par de l'autoprojet autofinancé, c'est-à-dire qu'on a mis en place des animations qui ont permis de récupérer de l'argent, puisqu'on a une grosse animation qui s'appelle Zik en scène et une kermesse, donc qui se déroule fin juin tous les ans, donc qui rapporte aussi de l'argent et qui permet de développer tous ces projets. Il y a d'autres projets de voyage par la suite ou c'est pas pour tout de suite ? Ouais, nous avons aussi en perspective pour 2015 un projet Astérix. Donc là, il est en partenariat avec 2 autres MJ Flottenhague, donc Flottementville et Tonneville, et Vasteville avec Laurent Ruppé, qui est aussi à l'initiateur de ce projet. On va partir avec 78 jeunes à Astérix au mois d'avril 2015. Quels sont les partenaires qui permettent au centre de loisirs de subsister ? Donc nous avons aussi une convention avec Vitanimag puisqu'on travaille ensemble sur certains projets et surtout l'été puisque le centre de loisirs de Gréville, donc qui accueille les enfants de 5 à 11 ans, est ouvert au mois d'août et au mois de juillet c'est au Clayer de Beaumont-Hague avec Géraldine Blondaine comme directrice. Donc on travaille ensemble, c'est ce qui permet de récupérer, de mettre en place une navette. En juillet, les enfants de Gréville peuvent aller à Beaumont et inversement en août, nous travaillons avec les enfants de Beaumont qui veulent venir au centre de loisirs. Donc c'est intéressant et ça permet de garder une dynamique sur cette convention qu'on a mis en place. Et avec la Maison des Jeunes et l'Espace Jeune, on travaille aussi sur un projet d'animation commun l'été. Ce qui permet de faire des économies aussi sur nos budgets par rapport au bus puisqu'on se partage les frais. Donc c'est pas négligeable et puis ça permet de garder un lien avec mes anciens collègues. Quels ateliers proposez-vous en gros ? Ce qu'on a développé sur l'espace jeune, c'était la musique. On a eu la chance pendant quelques années d'avoir des animateurs qui jouaient de la guitare ou de la batterie, ce qui nous a permis de développer, déjà de financer du matériel de musique et ainsi développer des ateliers. Donc cette année, par le biais de Benjamin Deveau, que nous avons recruté pour 1 an, on met en place des ateliers guitare, donc pour les primaires, adolescents et adultes. Actuellement, nous avons 3 primaires, 2 adultes et 2 ados. Donc c'est très bien. C'était une nouveauté cette année et ça fonctionne très bien. Donc là, ils partent sur des bases débutants, avec objectif de progresser, évidemment, dans la bonne humeur. Comment fonctionne l'adhésion au centre de loisirs ? Donc au niveau de l'espace jeune, c'est une adhésion de 20 € l'année. À partir de ce moment-là, donc vous avez accès aux activités du mercredi, des soirées,
Sur les vacances, donc là c'est un peu différent, on part sur un tarif selon les animations proposées, si c'est des sorties. La dernière, on a fait une sortie bowling avec repas au bowling, donc c'était 15 € avec 2 parties de bowling plus une pizza. Donc voilà, donc après c'est un peu à la carte. Et en même temps, nous on met en place nos projets sur la structure qui permet aux adhérents d'avoir payé simplement que 20 € à l'année de participer à tous ces projets. Vous avez environ combien d'adhérents aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, nous avons actuellement 40 adhérents. C'est assez stable depuis 2009, depuis l'ouverture. C'est ce qui permet de fonctionner. Les mercredis, on a une vingtaine de jeunes. Sur les vacances, une quinzaine. Et sur l'aide aux leçons, entre 5 et 10. Donc c'est ce qui permet de fonctionner correctement et de proposer diverses animations. Et pour le centre de loisirs, l'été, puisqu'il fonctionne essentiellement l'été au mois d'août, nous avons touché 51 enfants inscrits, donc avec une moyenne de 30 à 35 par jour. Au niveau de votre budget, quelle part représentent les adhésions ? Alors au niveau du budget, c'est pas ce qui fait la différence, puisque c'est très peu. Si on a une quarantaine d'adhérents, qui est très bien pour la commune, à 20 €, donc on est à 800 €. C'est pas ce qui fait la différence. Nous avons en termes d'aide bien évidemment la communauté de communes, la commune qui sont les principaux et la CAF, puisque nous avons un partenariat avec la CAF de cette année sur un classe, donc c'est un contrat local associé à l'école pour l'aide aux leçons. Donc la CAF participe aussi activement au budget global de fonctionnement. Est-ce que vous aurez un mot à ajouter pour les auditeurs de AgFM ? De continuer à écouter AgFM, puisque c'est important et ça fait très plaisir d'avoir été sollicité pour présenter le travail que j'effectue sur la commune. Donc c'est bénéfique et puis bonne écoute.